Du coup, aujourd'hui, je suis là pour raconter mon histoire et pour vous donner une autre perspective sur qui je suis. Et peut-être vous donner un goût d'aller d'argent et de parler avec eux avant de les mettre dans un cas que la société nous propose. Et ces cas sont super limités et sont inventés par quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'imagination. Alors, comme je disais, j'étais née en Moldavie. Ma langue maternelle c'est roumain. Mais à l'âge de 10 ans, ma mère elle a décidé de changer de pays. Et moi, comme j'adorais ma mère et je voulais vivre avec elle, elle est venue et m'a demandé est-ce que tu veux partir avec moi? Parce que je pouvais décider où je reste en Moldavie ou je parte avec elle. Je lui ai dit oui, bien sûr, je vais partir avec toi. À l'âge de 10 ans, on ne comprend pas qu'est-ce qui ça implique partir dans un pays où on ne vous parlait pas la langue, vous ne connaissez personne. Mais j'ai décidé et on était partis et on est arrivé en Russie. Dire en 5 minutes ce que c'est que l'anthropologie, c'est comme expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien ce que c'est que la chimie en 5 minutes. C'est pas trop possible. Ce qui est possible, c'est de dire ce que c'est qu'un anthropologue et comment on le reconnaît, le chapeau, et qu'est-ce qu'il fait. En général, un anthropologue. Alors effectivement, l'image d'Épinal que tu donnes, elle est vraie. Un anthropologue, grosso modo, c'est comme quelqu'un qui s'en va de chez lui et puis qui va parfois très très loin. Alors voilà, qui va dans les îles d'Indonésie, qui va dans le désert australien, en Amazonie, en terre de feu, et puis qui s'installe en parfait étranger, étranger absolu, parce qu'il arrive d'un endroit où il ne connaît personne, évidemment, dont il ne connaît pas la langue. C'est un exil volontaire, il l'a volontairement, évidemment. Et voilà, donc il est comme un petit enfant, en fait, parce qu'il ne connaît rien. Déjà pas la langue du tout, mais rien d'autre, c'est-à-dire toutes les choses de base qui font qu'on vit ensemble. Le 14 novembre, elle rentrait de Turquie, où elle était allée chercher sa robe de mariée et arrivait à Saint-Exupéry. Son fiancé, un Turc d'origine kurde qui vivait en France depuis 2005, était venu la chercher. Contrôlé à l'aéroport, Abdullah Ertas est aussitôt emmené au centre de rétention. Nuray Kurt est alors arrêté à son arrivée et mis en garde à vue. Déshabillé complètement pour la fouille. Libéré avec une convocation au tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier. Son fiancé est expulsé vers Istanbul le 24 novembre, jour où 150 invités croient assister à son mariage.